C'est un clap comme un autre. Très beau clap en fait. Bon bah voilà quoi. Ça y est, on est installé, on est au Vietnam. En plus, truc trop bien, c'est qu'il fait hyper beau. Quoi d'autre de bien Oui, du coup on est voisins, donc ça c'est carrément cool parce que là il y a Tom à côté, il y a Rodolphe et Hugo qui sont littéralement nos voisins. En fait on a tout un étage privatisé, donc ça c'est vachement cool. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Parce que on vous a montré l'épisode 1, c'est le départ au Vietnam, ChatGPT, tout ça. L'épisode 2 c'est les foufous au marché, les foufous cherchent un appart. Mais ça date de quand les Kobees? Quelle est l'histoire des Kobees? Comment ont-ils débuté? Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent? Est-ce qu'ils sont riches? C'est des vraies questions. Et on veut le savoir. Aujourd'hui, je vais dans le lit de Rodolphe pour lui poser toutes mes petites questions. Je vais pas le ménager. On va lui poser les questions un peu gênantes, un peu sympas, un peu gentilles. On va tout comprendre de comment ils ont fait percer Heisenberg, comment ils ont fait percer Tad, avec leurs témoignages aussi. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors, mets-toi bien, petit popcorn. De mon côté, on se retrouve tout de suite dans le lit de Rodolphe. Je vais juste mettre ma petite chemise d'intervieweur. À tout de suite. On y va? C'est parti. Alors bonjour Rodolphe, vous nous accueillez dans votre petit boudoir, votre petit lieu de paradis. Racontez-nous comment tout ça a débuté, quel était vraiment le point de départ de Kobe. C'est un peu fou. C'est un sosie de 50 ans, donc il ressemblait à Walter White dans la série Breaking Bad. Stéphane, The Heisenberg variant, le sosie de Walter White. Il n'y a pas photo, nous sommes d'accord. On a jeté sur mon tel, je suis en train de swiper, j'ai un mec qui fait un TikTok, voilà. Bon, le TikTok est pas ouf, Salut à tous les fans de Breaking Bad, de Heisenberg. mais j'ai été choqué parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Walter White. Du coup, je suis allé voir sur son compte et il disait dans son TikTok rendez-vous à 22h sur les quais rive gauche. Donc pour ceux qui connaissent Rouen, ils connaissent les quais rive gauche. Du coup, je dis aux gars, venez, on va voir, ça peut être cool. C'est peut-être une opportunité parce que j'avais vu sur les réseaux qu'un sosie de Grana gagnait son beurre comme ça en fait. La meuf elle faisait des milliers d'euros par mois à poser pour des marques de cosmétiques. Et en fait, il n'y a pas de droit d'auteur, etc. parce qu'elle ressemble juste à Rihanna. Du coup, on s'est dit, bon, il y a peut-être un billet à se faire. Et je suis avec les gars avec qui je bosse, ils sont hyper doués sur YouTube. Hein. Ils sont créatifs, ils savent faire du montage, ils savent gérer le storytelling. Je me suis dit, ok, c'est peut-être l'endroit où on a notre chance. C'est les réseaux finalement. Et lui, Heisenberg, il avait le talent. J'avais déjà ce talent, mais grâce à eux, j'ai pu mettre en œuvre tout ce qui a été fait pour développer mes réseaux sociaux. On allait le voir du coup. Au début, on arrive un peu timide, hein. Normal, on a quoi? On a 20 piges. On sortait de Bac plus 2 et il nous a rappelé. Je me souviens, on marchait dans Rouen, il nous appelle et tout, et on allait au kebab. Et on parle, etc. Il dit rendez-vous chez moi. Je me disais, j'ai affaire quand même à des gens honnêtes, parce que c'est ça surtout, il faut avoir des gens honnêtes. Il avait bossé avec un gars et ils avaient monté un compte à 10K Instagram, mais bon, ça stagnait à 10K et le mec c'était un taré en fait. Il voulait partir avec un food truck, faire le tour de France, et il était vexé que le sosie d'Eisenberg refuse. Ça faisait 6 ans que j'étais reconnu en tant que sosie de Walter White. Mais j'avais tenté des trucs avec des gens qui n'étaient pas professionnels et la rencontre avec les gars a été le début de tout en fait. Il n'y avait rien de concret avant. Et nous, ce qui était bien avec Stéphane, donc Heisenberg, c'est qu'on lui a proposé de faire ses réseaux, il connaissait rien. On lui disait, écoute, tu viens une fois par semaine à notre appart. Nous, on a les idées de vidéos, on s'est filmé, on s'est monté, on fait tout. Toi, tu viens juste, tu figures. C'est un superbe comédien, Stéphane. Il s'occupe de tout, des idées, de filmer, de contacter les éventuels partenaires et tout, quoi, etc. Et concrètement, est-ce que ça a fonctionné? Au début, ça a explosé. Premier TikTok qu'on fait. Il fait 1 million de vues en 2 heures. Et moi, je me souviens, j'étais en Italie à cette époque et j'arrivais pas à dormir parce que j'actualisais toutes les 5 minutes. Il y avait plus de 20 000 vues. C'était vraiment, j'étais hype et tout. Waouh! Quand tu connais pas les réseaux, t'es en sueur. Enfin, tu vois plus d'10 000, tu te dis ouais, tu reçois du love d'un coup. C'est une sorte d'addiction quoi. T'es addict. Et là encore, c'était pas nous, c'était pas notre image. Hein. Donc quand c'est ta tête, tu pètes un plomb. Et du coup, Stéphane, il a pas dormi de la soirée, il t'a même appelé. C'était énorme. J'ai appelé les gars tout de suite. Vous avez vu J'ai vu ce matin en me levant, vous avez vu hier soir, c'était déjà monté à 300 et quelques mille. Et là, je me lève ce matin, je vois 980 000, un truc comme ça. Et là, ça arrive à 1 million, là, ça arrive à 1 million. Ça y est. Mais c'est dingue quand même. Et t'as balancé qu'une vidéo. Ouais, c'est vraiment qu'une vidéo, la première. Le lendemain, on se lève, il y a 1 million de vues. C'est waouh. Ah ouais, là, je suis tombé sur les bons, je pense. Nos darons, elles étaient en sueur. Ouais, c'est qui ce mec et tout. Vous allez faire quoi avec ça? Enfin bref, en un TikTok, ça a pété 4 millions de vues.
Et là, on s'est dit, bon, bah, il y a un créneau, on fonce, on publie tous les jours, on est régulier, on y va. C'est en étant régulier que ça a pété. Sur les réseaux sociaux, il faut faire des vidéos régulièrement. Sinon, il n'y a pas de montée d'abonnés. Il faut une régularité. Et les gars ont cette régularité. C'est super. Et après, les journaux commencent à s'intéresser à nous. Donc les chaînes de télé, le QG, Combini. Et après, il y a eu les marques dans un second temps. Il faut attendre peut-être 5-6 mois d'avoir une commune solide qui va acheter tes produits et que les gens te fassent confiance. Les gens disent, ouais, est-ce que tu gagnes de l'argent et tout? Parce qu'avec le nombre d'abonnés que tu as, faut attendre des partenariats. Ça se met pas en route comme ça. C'est bien, hein, les vues, mais il faut quand même attendre un petit peu. Il faut être concret. Il y avait des étoiles dans les yeux. Pour nous, on croyait qu'on allait être millionnaire, mais on connaissait pas les réseaux. C'est pas ça, les réseaux. L'argent tombe pas du ciel comme ça non plus. Chaque chose en son temps, patience, quand même un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont démarché après ça? On a été approché par pas mal d'artistes, pas mal de DJ, et on est tombé sous le charme de Tad. Il nous avait démarché par message, et il nous a accosté, il a dit ouais, j'ai vu ce que vous avez fait avec Heisenberg, je cherche quelqu'un pour gérer mes réseaux. Et là, on a quand même accepté le défi, donc on va avec lui, on signe le deal, et toutes les semaines, on le voit en boîte, on filme son contenu, etc. Et au bout de un mois même pas, ils ont fait déjà des centaines de milliers de vues. Là, avec le DJ que vous avez pris, Tad, donc ces vues, ils ont monté en flèche avec quelques vidéos, c'est énorme. C'est dinguerie. Incroyable, j'aurais jamais pensé à voir ça. Et au bout de 2 mois, il y a une vidéo qui a fait plus de 60 millions de vues sur TikTok. Ils m'ont filé cette idée-là. Je fais l'édit 15 minutes avant d'aller mixer. On prépare la clé, on fait la vidéo. Et là, ça a explosé. C'est là que tout est parti, que j'ai pris des 10K par jour. Et on a fait le million en même pas une heure. Sur YouTube, a fait encore des vues. Là, il a gagné 40 000 abonnés là, il y a 2 semaines, alors que la vidéo était postée il y a 6 mois. Truc de malade. Cette vidéo-là, elle a tout fait péter. Enfin bref, on a fait un taf de ouf avec Tad et ça a prouvé aux gens que Kobe, c'était pas que des sosies quoi. On n'était pas spécialisé par des sosies. Et là, on a réussi à faire percer un sosie, un DJ, et on s'est dit ok, en fait, on peut faire percer n'importe qui. Pas que moi parce que je suis sosie ou parce que Tad est un DJ, ils sont très ouverts et je pense que la formation permettrait vraiment de développer les réseaux sociaux pour n'importe quelle activité. Parce que même moi, j'ai beaucoup appris avec eux, hein. C'est clair. En fait, le deuxième coup, là, avec Tad, il a prouvé que c'était pas un coup de chance avec Heisenberg. Et donc, vraiment, là, on s'est dit, on va bosser avec le plus de personnes possible. Et le seul moyen, c'était de sortir une formation. On s'est dit, ok, là, on se défonce pendant 6 mois. On fait une formation. On a tourné pendant plus de 10 heures. C'était épuisant. Et justement, le but de la formation, c'est de permettre à tous les DJ, tous les sosies, et même d'autres personnes qui sont boulangers, coiffeurs, etc., de percer. Parce que justement, on a fait 9 heures de contenu de formation et t'as les méthodes, t'as nos techniques pour percer. Parce que pour faire percer Tad, on a réutilisé les mêmes techniques qu'avec Heisenberg et ça a marché. Donc en fait, vraiment, on a la recette. Et voilà, la recette, elle a un prix. C'était notre moyen d'être rentable et d'accompagner plus de personnes. Nous, on veut que vous réussissiez. Hein. On veut que tout le monde réussisse. Hein. On veut pas que le petit business du coin, il coule. Vous êtes des super-héros, en somme. En quelque sorte. Merci. Tu m'as raconté un petit peu cette rencontre avec Heisenberg, le point de départ de Kobe dans tout ça. Un nouvel événement est arrivé chez Kobe, c'était ce départ au Vietnam, du coup. Ça fait 2 semaines que je suis arrivé au Vietnam avec les gars. Et ouais, c'est un changement de vie radical. En fait, là, on a tous quitté nos études, nos tafs. Et on s'est dit, allez, là, on a 1 an pour tout péter. Hein. Faut que la formation, ça se vende, que ça plaise aux gens. Faut que nos comptes perso, on les monte. Hein, parce que là, ce qu'on fait, mine de rien, c'est un vlog par semaine. C'est un travail monstre. Et on va faire notre contenu perso. Donc là, ça va venir. On vient d'arriver, c'est un peu compliqué. Et c'est un changement de vie radical. Honnêtement, on est venu là pour bosser dans un premier temps. Et dès qu'on aura de quoi bien vivre, on va faire le tour du monde, le tour de l'Asie déjà. Pour commencer, voyager, rencontrer des entrepreneurs et vivre en France. C'était métro, boulot, dodo et on kiffait pas de ouf en fait. Et ça faisait 20 ans qu'on était à Rouen. Voilà, on voulait voir d'autres horizons, partir, pas avoir le regret de se dire moi j'ai rien vécu de ma vie, etc. Vous avez peut-être choisi aussi le Vietnam parce que l'Asie est plus accessible que les autres pays. C'est ça, l'Asie c'est le point de départ parce que en termes de coût de la vie, là, on a divisé par 2 nos coûts de perso, de loyer, le prix de la nourriture, tout ça. Donc ça nous permet de plus penser à l'aspect financier. On a assez de côté pour vraiment que bosser. Et si ça marche pas, il n'y a pas d'excuse. Là, on était à fond. Donc dépenser le moins possible et travailler le plus possible. C'est ça, c'est dépenser moins pour gagner plus. Donc on peut noter 2 événements majeurs dans Kobe. D'abord la rencontre avec le sosie d'Heisenberg qui a vraiment mis un départ à cette activité. Puis le coup d'accélérateur, c'était le voyage au Vietnam qui permet d'être à 100% sur la boîte. Est-ce que j'ai raison ? Vous avez raison, du coup pour commencer c'est Heisenberg, on marche, on explose, on fait nos preuves. Après Tad, un DJ, pareil, il explose. Et là on part au Vietnam avec l'objectif de vendre notre formation. Donc on est à 1 reel par jour, là on va peut-être passer à 2. Ça se poste sur Instagram, Facebook et TikTok, donc on est présent tous les jours. J'ai oublié LinkedIn et Twitter. Et newsletter, voilà. Et l'objectif c'est de gagner en abonnés et d'être le plus visible possible. Et après à côté on a ces vlogs, hein, mine de rien. Donc franchement on est partout.
Ce qui veut dire que vous proposez une formation payante et au-delà de ça, vous offrez quand même gratuitement des conseils et un petit peu de votre expertise. Bah c'est ça, en fait, aujourd'hui, on a remarqué avec les gars, ce qui marchait le mieux, c'est en fait donner de la valeur aux gens gratuitement. S'il veut développer ses réseaux, bah il va consommer le contenu qui l'aide à le développer. En fait, si le contenu ne t'aide pas, si c'est que de moi je, j'ai fait ça, les gens ils s'en foutent de ce que tu as fait, ils veulent eux y gagner. On leur donne une entrée, on va dire, et puis ils vont venir manger le plat. Le plat, c'est la formation. Le dessert, c'est peut-être percé sur les réseaux. Il semblerait que vous ayez deviné le dessert. Très bien, ok. Non, je pensais que c'était autre chose de dessert. Non. Écoutez, je crois qu'on en a fini avec toutes ces questions. Au revoir Bouddha, vous lui ferez un bisou de ma part. Au revoir. Vas-y. Allez, bon courage, ciao. Merci. Pas mal, on a trois. Ouais, non, c'était pas mal. Sympa là. Sympa.